Bonjour, c'est Nolicine. On se retrouve ce dimanche matin 27 octobre. Il est 6h48, nouvelle heure. Je suis levée depuis quelques minutes. Je me suis préparée une bonne tasse de thé. Et on va se retrouver pour divers projets pendant la journée. Là pour l'instant j'ai sorti le nouveau salle qui est sorti ce vendredi soir de Durand Jones, où il faut faire tous les cadres avant d'avoir les différents petites choses qui vont dans les cadres qui sont sur le thème de Noël. Ce n'était pas du tout prévu d'ajouter ce projet. Mais on est plusieurs à se lancer et honnêtement les cadres font déjà très ambiance de Noël, donc ça promet de jolies choses pour la suite. Donc je me suis laissée tenter. J'ai pris une toile 14 CT en Aida que j'avais en stock chez moi. Parce que vu le design, il me fallait quelque chose de blanc et c'est tout ce que j'avais en blanc. Et puis faire un peu de 14 CT comme ça, c'est facile au final. Donc voilà. En fait, hier soir, je n'ai pas tourné de vidéo. Ce que j'ai tendance à faire normalement, c'est... Pardon, je bois un petit coup. C'est de faire mes vidéos en soirée ou en tout cas une bonne partie le samedi soir. Mais là, on était parti pour une balade au Lampion qui était organisée dans ma commune. Et on est parti vers 6h30 de chez nous. Et on est rentré, il était quasiment 22h. Donc ça faisait un peu tard pour commencer à filmer quoi que ce soit. Et je fais un nœud. Et donc je me dis que de toute façon, ce dimanche-ci, ils annoncent pas spécialement du beau temps. Mon compagnon travaille, donc je serai seule avec les enfants. Et j'ai donc prévu une journée où on reste à la maison, où on se relaxe un peu. La seule chose, c'est que j'ai un petit peu de ménage encore à devoir faire. Donc je vais entrecouper ma journée de zones de loisirs et de zones de période plutôt, de loisirs et puis de parties où je ferai mon ménage. Donc je vous épargnerai les parties où je fais mon ménage puisque ça n'a vraiment rien de pertinent, que tout le monde doit déjà se coltiner chez soi, donc et qu'en général moi j'aime bien regarder des vidéos, par exemple quand je suis en train de repasser, histoire que le temps passe un petit peu. Et typiquement là le dimanche je vais repasser à un moment donné tout le linge lessivé, donc voilà, ça je vous épargnerai. Par contre on se retrouvera pour différents projets. Celui-ci, je vais aussi avancer. Je crois là. Je vais aussi avancer sur la Epic Storybook. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette couleur verte-ci. J'ai encore... je vais vous montrer après dès que j'ai enlevé ces foutus nœuds.
Voilà. Donc, je vais faire la partie verte ici et là, vert clair. Et après, à mon avis, j'attaquerai la épique. Je serai bien réveillée parce que là, fatalement, commencer la épique maintenant, ça va être un petit peu chaud. Je pense que c'est pelle que je dois faire en plus. Donc voilà. On avancera tranquillement. Donc celle-ci, la épique. La épique, l'air de rien, ça va me prendre déjà pas mal de temps. Et après, soit je reviens sur celle-ci, soit j'avance sur autre chose. Je ne sais pas encore. Je sais pas encore si je ferai un peu de DP parce que j'en ai pas fait du week-end. Ou si je ferai vraiment que du point de croix ou alors un peu de maquette, je ne sais pas. Je verrai bien suivant l'heure. Ah oui, mais non, je sais. Mais enfin, pourquoi je fais tant de nœuds? C'est pas normal. Déjà parce que j'ai pas mis ma main en bas derrière, à mon avis. Donc je ne guide pas mon fil. Mais quand même. Je sais ce que j'aurais voulu faire aussi. C'est que j'ai fini la toile Mario depuis un petit moment, mais je n'ai pas encore commencé à faire un sac avec ma machine à coudre. Et il faudrait tout doucement que je m'y mette quand même. Alors je suis pas du tout une couturière, hein, donc ça risque d'être assez folklorique. Donc ça, ce serait bien que je fasse. Surtout que si je sors ma machine, bah, j'en profiterai pour surjeter. Enfin, j'ai pas de surjeteuse, hein, donc je fais un zigzag, mais ça fait l'affaire. Cette toile-ci, parce que celle-ci, elle n'est pas faite. Je l'ai juste découpée vendredi soir en vitesse. Je me suis mise dessus et puis voilà. Donc il faudrait que je surjette celle-ci. J'aimerais bien également en surjeter une autre. J'avais commencé à la main à l'écran, donc je pense que je vais le faire à la machine si je la sors. C'est une toile où j'ai tous les fils et la toile, j'avais acheté ça début de 2023, mais je n'ai pas commencé encore le patron. Et ce sera le plus grand projet commencé, enfin, ou à commencer, ça dépend un peu comment on le prend, pour moi, parce qu'il y a un peu plus de 400 000 croix, je crois. Et je me réserve en gros ce projet pour... Est-ce que je fais juste? Je fais pas juste. Je discute et je remarque même pas que je suis en train de faire des bêtises. On en enlève. Hop. Fais ce qui arrive quand on parle en même temps. Ah, et je fais des nœuds de nouveau parce que je passe dans mon propre fil. Hop. On va défaire correctement. Ce sera mieux. Voilà. Je disais donc que j'ai cette grande toile de 400 000 croix à faire. Je l'ai prévu de la faire en 18 CT. Et c'est une affiche de Dumbo en fait. Je compte la commencer le 1er janvier. Tant qu'à faire. Hein. Ce ne sera pas une qui sera finie sur l'année 2024, ça c'est sûr. Mais voilà. Ce sera un beau projet à commencer et que j'ai à peu près tout le matériel depuis 1 an et que j'ai pas encore... je me suis pas encore mise dessus. Donc voilà. Donc surjeter cette toile là. Ce
qui serait bien, mais ça ce serait en soirée à ce moment-là, c'est que je commence à réaliser les petits sacs de mes broderies qui sont déjà faites pour le calendrier de l'Avent. J'en ai pas beaucoup, j'en ai fait 6. Ce serait bien que j'avance un peu plus aussi sur ce projet-là. Mais là, clairement, si je veux en broder encore un petit personnage en plus, ne serait-ce que ce week-end, en tout cas avancé, ce sera le soir quand mon fils est au lit, puisqu'il faut pas qu'il les voie. Donc ça fait quand même pas mal de choses à faire. Je ne ferai pas tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faudra que je prépare quand même à manger. J'ai encore ma cuisine à nettoyer et pas mal de linge à repasser et encore 2 lessives à lancer. Donc ça plus tous les loisirs, je pense que ma journée sera trop courte. Mais c'est pas grave, on avancera tranquillement, on verra ce que j'aurai eu le temps de faire. Je vois qu'il va être 7h et je vais tout doucement vous laisser parce que mes enfants vont se lever. Donc il y aura plus de bruit. Et puis on se retrouvera un peu plus tard sur la hippique à mon avis. Je vous montrerai quand même mon avancée ici, mais à mon avis clairement je vais m'arrêter là. Hop, quand j'aurai fini ce vert clair. Ça a l'air tout con hein, sur ce cadre-là, le vert clair, il y a déjà un peu plus de 500 croix juste pour cette zone-ci, donc les cartes ça a toujours l'air simple et vite fait, et au final c'est un paquet de croix. Bon, j'arrête de discuter, je vous dis à tout de suite. Coucou, on se retrouve, il est 13h30. Je vous montre voilà ce que j'ai pu faire. Donc tout le contour est fait avec les 2 couleurs. Là à la base j'avais prévu de me mettre sur la hippique, mais honnêtement je vais passer toute ma matinée à faire du ménage jusque maintenant, et donc là honnêtement j'en ai eu ma dose et je pense que je vais plutôt continuer un petit peu ici les teintes, histoire de faire quelque chose de facile pendant, je sais pas, une demi-heure, 1 heure grand max. Pas que je me sers du thé en même temps. Hop, voilà. Voilà, donc la petite tasse. Donc je vais continuer un petit peu ceci vraiment pour me relaxer un petit peu, parce que là honnêtement j'ai pas arrêté de la matinée et j'ai malheureusement pas encore fini, donc je pense faire maximum 1 heure avant de m'y remettre et espérer avoir fini assez rapidement quand même tout ce qui est corvée pour avoir la paix le reste de la journée. Et comme c'est un petit sale et que ça va pas durer trop longtemps, vous voyez qu'ici la 700, donc c'est pour les verres foncés, je n'en avais pas donc j'ai pris du 910 à la place, et le 704 j'en ai, et je mets mes restes de fil que j'ai pris de mes bobines ici dessus, puisque dans les prochaines semaines je vais sûrement les utiliser, et quand j'aurai fini je reprendrai. Il n'y a pas une quantité astronomique de couleurs, et là j'ai besoin de celui-ci. Donc on va regarder le 434 si j'en ai ou pas, parce que j'ai commencé vraiment ce sale en me disant allez pourquoi pas, mais sans aucune anticipation. Donc 434 je l'ai. Voilà la petite teinte. Donc je bouge ceci, et là en gros comme
tambour est mis, ben, je vais pouvoir faire toute la partie ici en dessous sans aucun problème. Donc je vais commencer ici, là, au milieu, puisque ça me donne la manière de faire et un bon point de repère. Donc je regarde sur mon patron. Ah oui, ici, peu importe que l'on soit dans un sens ou dans l'autre, les deux sont toujours du même endroit apparemment. C'est qu'il est au milieu. Ici, oui c'est ça. C'est toujours le 2 du dessous. Oh oui, donc je pourrais même aller plus haut. Toujours les deux juste en dessous du vert clair. Que je dise pas de bêtises, c'est ça. Je dois faire 2 points. Ok. Donc voilà, ça va être très bien. Pour me relaxer un peu. Et puis après on verra mes humeurs de la suite de journée. Voir ce qu'on va faire. Hop. Alors vous risquez d'entendre un certain bruit, c'est ma machine à laver qui termine. Parce que malheureusement, hier j'ai remarqué que mes enfants avaient des poux et donc je n'arrête pas de lessiver puisque j'ai dû... les draps de toute façon on les faisait donc ça c'était pas un problème, mais enlever toutes leurs peluches, ils en ont une quantité astronomique et donc là je lessive tout pour être sûr d'éradiquer ces sales bestioles. Donc voilà. Hop, mes 2 fils. Est-ce que je vais devoir descendre, tiens, je suis un peu haut là pour moi le faire. Hop. On va commencer le premier point ensemble. Et puis après, à mon avis, vous aurez droit à un petit accéléré. Hop. Voilà. Et en plus il pleut, donc ce qui veut dire que soit vous aurez le bruit de la machine, soit le bruit de la pluie. Ok. Alors je vais installer correctement. Ça c'est un peu trop haut. Ouais, ça c'est bien. Et un peu penché. Donc j'ai dit en dessous du verre. Donc, je cale dans ma main droite le fil qui est du dessous. Je vais piquer ici. Hop, je repique exactement au même endroit pour faire une boucle. Hop, hop, hop. Voilà la boucle. Je vais chercher ma diagonale. Je ressors ici. Je passe dans la boucle. Je tire bien tout mon fil et donc mon fil va se refermer. Plus je tire, plus la boucle se referme fatalement. Je maintiens toujours bien mon fil avec la main qui est en dessous de la toile. Je repasse de nouveau là où j'ai fait ma boucle. Hop, voilà. Et en fait mon fil là, il est calé puisque j'ai fait un nœud. Et alors quand je fais ça, je termine toujours je termine toujours ma croix. Je fais pas de demi-croix pour être bien sûr que mon fil est bien calé en fait. Et voilà. Donc là maintenant je peux broder tranquillement. Et c'est parti. Je vérifie que je fais pas de bêtises sur mon patron.
mais 434, c'est bien celui-là. C'est bien 2. J'en ai un qui est vide ici qui se répare après, donc c'est bon. Ok, c'est parti. Ici, vu que ça va être une ligne et que je vais descendre, je vais pas m'amuser à faire des demi-croix et puis de refermer dans l'autre sens, puisque je dois aller vers le bas. Donc je vais faire chaque fois une croix et puis descendre au fur et à mesure. Voilà. Simplement. Hop. Et alors ce que vous ne voyez pas, c'est que ma main du dessous, en fait, garde le... Je sais pas si j'arrive à le mettre, voilà. En dessous, en fait, je garde mon fil comme ça et je le fais passer autour de mon doigt pour éviter les nœuds que j'avais tout à l'heure. En fait, ça évite que le fil fasse n'importe quoi derrière. Et donc, malgré que j'ai quand même une relativement grande longueur de fil au début, je ne fais pas de nœuds. Et comme ce matin, quand je vous ai pris, j'étais pas encore complètement opérationnelle, fatalement, je mettais mal ma main ici derrière et j'avais droit à des nœuds tout le temps. Voilà, on se retrouve avec le cadre fini. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez les différentes teintes, s'il veut bien faire un peu le point. Donc ça c'est le cadre uniquement extérieur, et alors à l'intérieur maintenant il y a encore 7 cadres à faire. Ce sera la suite, mais là j'ai sorti ma bonne vieille machine à coudre, et donc on va commencer par surjeter ceci. Bon, il y a déjà un bord ici qui est fait, donc j'en ai 3 à faire, et j'ai sorti aussi hop là, la grande toile en 18 CT où j'avais commencé à la main. Ici, on voit encore le fil ici qui attend, mais je vais, c'est tellement grand, je vais le faire à la machine aussi. Et là, on voit aussi, hop, qu'il y a un bord qui n'est pas à faire, donc j'aurai 3 côtés à faire. Voilà, et ici, touc, touc, touc.
j'ai préparé ma machine. J'ai déjà mis du fil. La seule chose, c'est que pour le fil qui vient d'ici en dessous, ma machine ne sait plus l'enrouler, donc j'ai dû le faire à la main. Voilà. Je vais essayer de vous trouver un endroit pour vous poser, mais je sais pas ce qui va être. J'ai pas encore regardé ça. Là, vous êtes trop bas. Trop bas, trop bas, trop bas, trop bas, trop bas. Ça, ce serait bien, mais à mon avis, ça ne tiendra jamais. Bon, allez, on tente. Comme c'est une vieille machine à coudre, vous avez vu, il n'y avait strictement rien d'électronique, mais ce qui veut dire aussi qu'elle fait un boucan assez incroyable. Donc à mon avis, je devrais couper le son, sinon je vais vous exploser les oreilles. Voilà, allez, c'est parti, on tente ça. Ce qui est bien avec les vieilles machines, c'est que c'est que mécanique. Parce que regardez, j'ai voulu soulever mon pied. Et qu'est-ce que j'ai eu? 2 pièces. Donc, en plus, avant de pouvoir coudre, je vais devoir aller rattacher là-bas mon super pied. Parce que ceci ne se soulève plus. Et allez, à tout de suite. Je me transforme en mécano. Regardez comme c'est magnifique. Ça fonctionne. Je referme mon capot. Où est-ce qu'il est? Ici, ici. Vous voyez, c'était ceci qui était foutu. Bon, allez, on se remet à la couture. Hop. On se replace, on allume, on lève. Que c'est beau quand ça fonctionne. Je rattrape mon fil seulement. Voilà. Je vous montre l'ampleur des dégâts. Donc là, on pourrait se dire, oh, pas mal de zigzag. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, ça commence à devenir dégueulasse. Regardez ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Oh là là. C'est un peu n'importe quoi. Ça, c'est parce que je n'ai aucune expérience en couture. J'ai trop tiré sur la toile alors qu'elle est censée avancer toute seule, mais la machine avait un peu du mal parce que c'est assez rigide. Regardez là, quel beau carnage. C'est pas beau, mais c'est pratique, c'est fait. Je devrais plus le faire, donc on va s'en contenter. Heureusement que pour le sac de ma fille, je dois faire des points tout droits. Ça va. C'est un peu mieux. Je sais un peu mieux gérer. Pour celle-ci, oh bah celle-ci elle m'a servi carrément de pouk de test parce que je n'arrivais pas à avoir mes points correctement. Donc là c'est quasiment tout droit. Et puis avant que je comprenne que je n'étais pas sur la bonne fonction. Voilà, mais bon. Travail fait, les 2 toiles sont protégées. Donc maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Je prends mes affaires, je les prépare et on se retrouve. Il est 20h15 et on se retrouve avec le sac réalisé. Je ne vous ai pas pris pendant que je le faisais parce que, comme vous avez pu constater au début de la vidéo, je ne suis pas très douée. Et donc j'ai dû franchement me concentrer, mais le résultat n'est pas mal. Donc
Ici, à chaque fois, j'ai fait... Attendez, youp, voilà. Faut que je coupe encore tous les fils, hein, je viens à peine de le terminer. J'ai fait chaque fois des petites coutures pour pouvoir marquer la forme. Donc il y en a 3 ici. J'ai fait ici le fond de 9 cm et demi. Comme ça, j'ai pu faire hop là, ici les côtés aussi. Et alors, il y a juste cette couture-ci qui est rentrante. Parce que si je reprends, hop, c'est les deux bords en fait de mon sac. Attendez. Hop, je le pose. Non, vous voyez pas grand chose. Je le mets à l'envers. Ce sera plus simple pour expliquer. Et voilà. Donc mon tissu en réalité était four grand. Donc il partait de là. Il faisait tout le tour comme ça. Tout ceci c'est qu'une seule pièce, même si on voit des coutures. Jusqu'ici. Hop, 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 le fond. Et on voit que c'était même beaucoup plus long. Donc ici j'ai fait une double. J'avais surjeté, j'ai fait une double histoire d'avoir quelque chose de un peu solide. Et puis j'ai fait les 3 faces ici devant. Et puis j'ai regardé pour l'arrière et les côtés ce que j'arrivais. Et donc ici voilà, là par exemple il y a trop de tissu. Ça j'hésite un petit peu à couper parce que quand le sac est refermé on ne le voit pas, mais au moins ça rigidifie un peu mes bords. Et comme c'est pour ma fille, bah, je sais que ça va pas être elle va pas être des plus tendres avec. Et donc j'ai fait la couture là, j'ai refait une autre à 9,5 et en fait j'ai fait la couture ici derrière. Et puis seulement après, quand j'avais ma bonne distance, d'ailleurs là on va encore le montrer, au milieu, bah, j'ai cousu à l'envers les deux côtés comme ceci. Hop. Ce qui fait que quand on le met le sac à l'endroit, on a une couture à l'endroit ici toute plate. Et alors ce que j'ai fait là, j'ai refait un petit coup avec la machine à coudre, histoire que ce que j'avais de trop ne soit pas, enfin ne gêne pas, reste dans le bon alignement. Et je laisse ceci pour que ce soit de nouveau bien renforcé. Et après, quand j'ai eu fini tout ça, je vais le remettre à l'endroit, je me suis attaquée aux anses, où là bah, j'ai simplement découpé 2 bandes. Je les ai cousues, j'ai fait une couture qui est ouf là à l'intérieur. Je l'ai retournée avec une épingle de sûreté. J'ai fait les 2 mêmes longueurs en regardant sur ma fille pour voir quelle était la distance qu'il fallait. Et j'ai cousu cette partie ici, mais je suis partie en fait à l'envers pour essayer de voir un petit peu où je devais aller. Voilà. Donc là on voit, c'est mon bord de tissu, mais je le laisse comme ça. Hop. Et j'ai fait aller, retour, aller pour bien solidifier le dessous, pour que si jamais elle tire dessus, ça tienne bien. Ici aussi, aller-retour à chaque fois pour mes débuts et mes fins, histoire que ça tienne un peu. Et j'ai fait pareil. Ici, on voit que je suis allée trop loin. Parce que là, j'ai plié mon aiguille quand je suis arrivée ici. À cause de toutes mes épaisseurs, là, je n'y arrivais plus. Et j'ai changé d'aiguille. Non, c'est à celui-ci que j'ai plié. Voilà, là on voit, j'ai pas mal d'épaisseur. Donc fatalement, j'ai plié l'aiguille quelque part par ici. Et donc j'ai dû changer d'aiguille et j'ai retrouvé, parce que c'était ma dernière aiguille, j'ai retrouvé une aiguille dans une boîte que ma grand-mère m'avait donnée quand elle s'est débarrassée de toutes ses affaires de couture. Et donc j'ai retrouvé une aiguille à elle. Mais elles sont vachement plus qualitatives que les miennes. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait le tissu, j'ai l'impression qu'il allait beaucoup plus vite quand j'appuyais sur la pédale de la machine. Et donc j'ai débordé là. Un petit tour en marche arrière et puis je suis revenue. Voilà.
Donc au final, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Parce que clairement, c'est pas mon truc. Ici, à la fin, j'en avais ras-le-bol, quoi. Il fallait que ça se termine. Parce que, voilà, 2-3 heures de couture, c'est bon. Il ne faut plus me demander de faire quelque chose maintenant. Pendant au moins 15 jours, 3 semaines, ça c'est certain, je la touche plus. Et voilà ce que ça donne. Je vais me lever. Voilà. Le joli petit sac. Et alors, ma fille m'avait demandé d'avoir ici pas beaucoup d'espace entre le dessin et le bord du sac et de garder plus d'espace ici. Donc voilà, et je vais vous montrer le sac qui m'a servi de modèle. En fait, c'est celui-ci. Et la seule chose, c'est que les anses ici, ma fille les trouve trop courtes. Donc c'est pour ça que, hop, les nouvelles sont plus longues. Voilà. Allez. Je vais découper tout ça, tous les petits fils, ranger toutes mes affaires, que ce soit correct. Et puis je ne sais pas trop, je ferai peut-être un petit peu de d'épée ou alors encore un peu de point de croix si je suis motivée. Mais honnêtement, là, je commence à fatiguer quand même. Si jamais je suis vraiment HS, bah, à mon avis, il va falloir se dire au revoir ici. Et si jamais j'ai encore un petit peu d'énergie pour vous filmer ma dernière activité de la soirée, je vous l'insérerai juste après. En attendant, moi, je vous souhaite de passer de moments de loisirs créatifs. À bientôt!